Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc. Bienvenue dans l'unité énergétique de toute l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer, vous faire comprendre qu'est-ce que c'est que l'étude de la 10e aile dans le Yi King. Alors, pour ce faire, je replace le décor. L'univers est vivant. L'univers terrestre est animé des 8 éléments: terre, ciel, eau, feu, montagne, tonnerre, vent, brume. Avec le mythe de Foï, un mythe tardif, semble-t-il, qui date des Han, dynastie des Han, 200 ans et 200 ans après Jésus-Christ, avant-après, les 8 éléments deviennent aussi, ils prennent forme en 8 trigrammes avec le mythe de Foï, et ils s'écrivent, les 8 éléments, donc avec des traits yin et des traits yang, parce que les Han inventent aussi le yin et le yang, apparemment. Donc c'est un peu un résumé très court, très peu académique, mais on va faire comme ça. Ensuite, on multiplie les 8 trigrammes des 8 éléments par eux-mêmes et on obtient les 64 énergies qui composent le Yi King. Le Yi King est structuré des 64 hexagrammes, des 64 énergies, plus le livre à l'intérieur. Bon, je développe pas là. Donc c'est le livre des mutations, changements ou transformations. Peu importe. Ok ? Ma lecture du livre des mutations consiste à vous montrer que toute l'humanité, chacun et chacune d'entre nous, parmi les milliards que nous sommes, les milliards d'autres nous, d'autres jeux, d'autres nous, d'autres moi, chaque personne s'est incarnée dans une des 64, chaque personne s'est incarnée dans une de ces 64 énergies. Et moi, je vous montre, parfois, tant bien que mal, j'essaye de faire le max, qui a vécu, qui vit dans quelle énergie. Bon, et j'essaye encore de m'améliorer sur ce chemin-là. Dans le Yi King, chacune des 64 énergies est décrite par une dizaine d'études. Parmi cette dizaine d'études, aujourd'hui j'ai choisi celle qui s'appelle la 10e aile. C'est la 10e qui s'appelle la 10e aile. Ouais, il y a un nom chinois, je ne l'ai pas là. Tchegua, je ne sais plus comment. C'est l'étude de l'hexagramme la plus courte parmi les 10. En fait, il y en a plus que 10, hein, mais il y en a 10 officiels, mais on peut en trouver d'autres, on peut en faire d'autres. Et il y en a d'autres qui se développent d'ailleurs. Quand je pense à Richard Rude, on peut dire qu'il développe d'autres études. La 10e aile consiste seulement à renommer l'énergie décrite par un synonyme ou une expression, afin d'ouvrir un nouvel angle de compréhension, afin d'offrir une nouvelle perspective, une nouvelle approche pour mieux saisir de quelle énergie il s'agit. Ok ? Je fais souvent ce chiffre-là, on a ce dessin, une énergie, un hexagramme, qu'on essaye, qui est invisible, et donc on essaye avec 10 études de montrer de quoi il s'agit dans tous les sens. Ok ? Donc aujourd'hui, parmi mes centaines de devinettes, j'ai choisi de vous montrer comment fonctionne l'étude de la 10e aile, à quoi elle sert, comment on peut l'utiliser, avec l'exemple de Milo Manara, qui est un dessinateur italien, contemporain, dessinateur de BD, qui est maintenant âgé, mais qui est encore là, un contemporain. Alors, j'ai donc deviné que Milo Manara vit dans l'énergie 31 incitée, notamment quand j'ai lu dans la traduction rouge de Javert-Fort, deux points ouvrez les guillemets, incité est un déclic. Fermez les guillemets. Milo Manara est devenu connu et célèbre avec une série de BD érotiques. Une série, lui, il appelle ça pour adultes, BD pour adultes, mais érotique, ça convient en français. Une série qui s'appelle Le Déclic, avec 4 volumes publiés en 84, 91, 94 et 2001, ainsi que Le Parfum de l'Invisible en 86 et L'Art de la fessée en 86. Or, dans les années 80, je suis ado, et parmi ma bande de potes et d'amis, on a un super dessinateur, et peintre aussi, qui nous fait découvrir tout ça, notamment Rézère, Hugo Pratt, toute la compagnie, les Villemin, les trucs sympas, les trucs dégueulasses, enfin, toute la BD française et le reste.
Et donc aujourd'hui, si on regarde sur les réseaux, on va chercher des documents où Manara prend la parole, il y a des interviews où il déclare de lui-même qu'il admire les femmes et leur beauté, et qu'il est tombé sous le charme du personnage de Barbarella, dessiné par le français de BD Jean-Claude Forest en 1964. Et Barbarella a notamment été repris au cinéma par Vadim et incarné dans le rôle par Jane Fonda en 1968, qui était physiquement aussi belle que le dessin. Donc, Manara excelle à dessiner une femme très sensuelle, souvent nue, pour éveiller le désir de l'éros, dit-il. Ok. Il dit aussi avoir trouvé un juste équilibre entre l'humour et l'érotisme. C'est important. Et en plus, pour un Italien, c'est très important. Donc, l'étude de la 10e aile, de cet hexagramme ou énergie incitée, formule l'expression vite invite. Vite invite, ça signifie une invitation rapide au désir. Okay, moi, j'ai déjà croisé des femmes qui vivaient dans cette énergie et dont j'ai capté l'énergie et qui faisaient des vite invites. Okay, avec ou sans alcool. Ça va plus vite avec l'alcool, mais c'est en désinhibiteur. Donc vous comprenez donc que le scénariste Manara raconte des histoires de désir et qui passent vite à l'action de la satisfaction des deux ou plusieurs personnages, masculins, féminins, etc. Alors, l'étude du jugement de cette énergie 31 incitée indique aussi prendre femme ouverture. Alors, ça a un autre sens, mais il y a un lien. Je voulais juste le souligner. C'est ainsi que Manara a développé son trait sensuel de la féminité dans les BD érotiques. D'accord. Pour conclure, je rappelle quand même que par la suite, Manara a développé d'autres talents de dessinateur et de scénariste que dans l'érotisme. Ok ? Il a fait plein d'autres choses intéressantes. Voilà comment l'étude de la 10e aile de l'énergie 31 incitée, vite invite, nous permet de jeter un éclairage nouveau sur l'œuvre érotique de Milo Manara. Voilà, je voulais un outil qui vous éclaire autrement. Merci.